Quoi? Ranveer, où tu vas, mon garçon? Il est parti sans finir le rituel. Ranveer, tu ne peux pas faire ça maintenant. Arrête! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la maison de Deep là-bas. Oh, Tu ne te souviens de rien? d'accord, écoutez. Ne dites à personne que je vous ai dit tout à l'heure, les garçons. Vous savez, je commence à penser à des choses. Maintenant, s'il vous plaît, promettez-moi que vous... Où sont-ils passés? Peut-être qu'ils sont rentrés à l'intérieur? Il est ici, l'idiot du village. Alors, tu es venu? Et tes garçons? Ils se sont juste échappés comme ça? Mes garçons? Fateh, je me demande juste où ils sont passés. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a un mariage dans cette maison. Comment a-t-il pu s'échapper comme ça? Ils me parlaient de Deep. Eh bien... C'est pour ça que je l'ai emmené ici avec moi? Ce n'est pas grave. Il ne sert à rien de toute façon. Même s'il revenait, il serait quand même inutile. Écoute, s'il te plaît, ne dis pas ça. Il est très jeune. Petit à petit, il apprend les choses. Il est le futur de notre pays. Oh, vraiment? Il ne sait pas changer quelques ampoules? Le futur du pays? Quelle ampoule! Oui, bien sûr. S'il te plaît, dis-moi juste une chose. Est-ce que votre électricien est fou? Complètement fou. Il envoie une nouvelle personne à chaque fois. Et cette fois, elle t'a envoyé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Non! Ça suffit. As-tu fini? Puis-je te dire quelque chose maintenant? Mets toutes ces chaises dehors. S'il te plaît, fais ça tout de suite. Je vais te retrouver ce garçon et je vais te le ramener, d'accord? Le futur de notre pays, mais je vais trouver le futur de notre pays. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Deep, où es-tu allé? Je t'ai dit de ne pas aller dehors, n'est-ce pas? Écoute maman, pourquoi as-tu demandé au professeur de travailler aujourd'hui? Ne me raconte pas d'histoire. Pourquoi es-tu sorti dehors? Maman, pourquoi tu as fait travailler notre professeur? Il est venu nous déposer, pas pour travailler ici. Votre professeur est venu vous déposer? Où est-il? Il est là. Oh mon Dieu. Monsieur, je suis désolée. Laissez-la. Allez, laissez-la. Donnez-moi cette chaise, s'il vous plaît. Venez là, monsieur. Oui? Dites-moi maintenant, qui vous a dit de faire ça? Ce n'est pas possible. Les membres de notre famille sont vraiment uniques.
Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je reviens vite. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Excuse-moi, c'est bizarre que tu sois assis là. Eh bien... Et en fait, je ne trouve pas le futur de notre pays. Oui, oui. Oui, quoi? Où est ton garçon? Quel garçon? C'est notre professeur, madame. Hein? Il nous a fait la leçon et nous a ramenés ici. Et... En fait, il me dépose ici tous les jours. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il t'a déposé. Mais c'est vraiment ton erreur. C'est ta famille qui l'a fait travailler ici. Maintenant, il ne peut plus m'emmener chez moi à cause de vous, vous voyez? Silence! Avez-vous enfin fini? Puis-je vous dire quelque chose? Monsieur, croyez-moi, je suis extrêmement désolée. Je suis navrée. J'ai un peu tout confondu, c'est tout, vous comprenez? Avez-vous déjà ressenti cela? C'est si stupide de vous dire tout ça, monsieur. Je sais que vous êtes un professeur. Et les professeurs, eh bien, vous savez, ils ne peuvent jamais se tromper. Eh bien, juste pour Ça vous... suffit, Beauty. Va plutôt chercher à boire. Oui, très bien. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Détendez-vous ici, d'accord? Quel est le prix? Je vais l'écrire sur ton compte. Balwinder! Combien d'argent as-tu demandé? Quel argent? Celui que tu m'as demandé! Je te respecte tellement et toi tu m'as abandonné là-bas? C'est ça, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me le demandes? N'as-tu pas envoyé Manjit à Londres à ma place? Quel Manjit? Quel Manjit? Laisse-moi! Arrête-toi! Mais laisse-le! Mais tu vas le tuer, Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le partir! Laisse-le! Ranvir, non! Descendez de là! Ranvir, Laissez-le! arrête! Allez, ça suffit! Lâche-le! Arrête! Mais arrête! Laisse-le! Mais Laisse-le! laisse-le! Mais tu vas le Mais tuer! qu'est-ce Arrête! que tu fais? Arrête, Laisse-le partir! Laisse-le! Ranvir, non! Descendez de là! Ranvir, Laissez-le! arrête! Allez, ça suffit, mais Lâche-le! arrête! Mais arrête! Laisse-le! Es-tu marié? Eh bien... Non. C'est vraiment très bien. Il y a un mariage dans cette maison. Tu vas pouvoir trouver une très bonne fille par ici. Toutes les filles, s'il vous plaît, venez ici. Regarde si tu aimes une de ces filles. Tu peux en choisir une. Choisis-moi! Et qu'est-ce qui se passe ici? Saïba! Saïba! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Comment peut-elle quitter la cérémonie du henné en plein milieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie de la cérémonie du henné sans la terminer. Inspecteur, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Ce garçon était prêt à se marier. Même son passeport était prêt. Ça va nous humilier, monsieur, s'il vous plaît. Non, laisse tomber, papa. Balwinder l'a soudoyé. Ils sont tous pareils. Regarde-les tous, ce sont tous des criminels. Hé, toi et ta famille, tout le monde dans le village connaît le genre de travail que vous faites. Il est encore temps de t'excuser auprès de lui. Tu vas bientôt te marier, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il te donne une autre chance, mon garçon. Sinon, crois-moi, il va te faire passer beaucoup de nuits en prison. Tu n'auras même pas le temps de profiter de ta première nuit. Pars d'ici. Balwinder, dis-moi, tu n'as aucune honte. Les garçons comme toi, je te Qui a jure. frappé mon Ranvir? Je l'ai frappé au visage, pourquoi? Tu l'as frappé? Pourquoi tu as frappé mon Ranvir? Attends, je vais te montrer. Pourquoi tu as frappé mon Ranvir? Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit, laisse-moi tranquille. Toi, je vais te frapper avec ma chaussure. Hé, arrête, Saïba, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. Arrête, ça suffit. Laisse-moi tranquille. Arrête. Calme-toi. Calme. C'est un poste de police, qu'est-ce que tu fais? Écoute, Ranvir,
Tu peux définitivement oublier tout ton argent. Et si tu veux partir à l'étranger, je ne te laisserai jamais partir. Mon nom est Balwinder Singh. Ne l'oublie pas. C'est une promesse que je te fais. Tu vas brûler dans ce village toute ta vie. Tu vas brûler dans ce village toute ta vie. Tu es si stupide. Dis-moi, tu n'as donc aucune jugeote? Tu me disputes parce que je suis venue au poste de police? Est-ce que tu comprends au moins les problèmes que tu m'as causés? Pourquoi est-ce que tu as frappé Balwinder au poste de police? En plus, tu as fracturé son nez. Qui va payer les frais médicaux maintenant? Qui va payer? Moi? Pas vrai? Tu avais une cérémonie du henné dans ta maison, mais tu l'as gâché. Tout le henné a été gâché. Maintenant, promets-moi que tu ne referas jamais ça. Vas-y maintenant, promets-le-moi. Tu veux une promesse? D'accord, voici ma promesse. Je te promets de frapper tous ceux qui essayent de frapper Moranvir. Et si quelqu'un essaye encore, je vais le tuer de mes propres mains. Ça ne sert à rien de te parler. Tu ne comprendras pas ce qu'est la douleur de briser un rêve. Aller à Londres, c'était mon rêve. Maintenant, je dois tout recommencer. Trouver à nouveau de l'argent, aller dans les bureaux et payer à nouveau. Je voulais tellement aller à Londres et m'installer là-bas. Je voulais gagner plus et devenir riche dans ma vie. Et passer le reste de ta vie avec moi, pas vrai? Ça aussi. Mais le vrai rêve est aussi fragile qu'un verre de vin. Et quand le verre se casse, ça fait beaucoup de mal. Hey! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que Moranvir va finalement abandonner? Tu voulais aller à Londres? Alors tu vas y aller. Juste, demande autour de toi, car il y a encore des agences de libre. Il n'y en a pas. Demande autour de toi, pourquoi tu vas abandonner maintenant? Comment je vais trouver une agence maintenant? Attends juste une seconde. Il y en a une que je connais. Ah bon? Dis-moi où ça, donne-moi son nom. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Ils sont beaucoup plus performants que ce Balwinder. Mais le problème, c'est qu'il va aller à Londres après-demain. Et en plus, comment je vais pouvoir trouver 250 000 roupies? C'est beaucoup. Oui, bien sûr. Allez, laisse tomber. Toi, rentre à la maison. Tout le monde doit être très inquiet. Allez, rentre à la maison. Vas-y. लड़ गए लोगों है नी में जाना जोगी लाल नी में जाना जोगी लाल नी में जाना जोगी लाल नी में जाना
Est-ce que tout le monde a fait son aîné? Est-ce que la cérémonie était pour les autres? Ou est-ce qu'elle était pour toi? La mariée était absente le jour de la cérémonie. Où étais-tu? Grand-mère, ne sais-tu pas ce qu'il s'est passé aujourd'hui? Des gens ont capturé Ranveer plus tôt dans la journée. Heureusement que je suis arrivée au poste de police à temps. Oh. Quoi? Au poste de police? Personne dans toute notre grande famille n'est jamais allé au poste de police. Jamais. Et toi, tu es allé au poste de police? Waouh! Ton père voulait vraiment que tu deviennes une agricultrice? Et maintenant, ton cher mari veut que tu ailles faire du catch? Vraiment? Es-tu une boxeuse? Pour aller là-bas et te battre avec des hommes comme ça? Maman, c'est normal qu'elle se mêle des disputes de Ranveer. Toi, ne discute pas avec moi, entends-tu? Vous savez que notre beau-fils est un parmi des millions? Notre fille nous a quittés avant le mariage pour se battre à ses côtés dans le village. Et après le mariage, il emmènera peut-être notre fille à la frontière, hein? Son vieux père, Manmit, l'avait déjà couvé et trop gâté. Et maintenant, un beau-fils comme ça nous a été imposé. Personne n'a demandé mon opinion. Cette fille a choisi son mari par elle-même et son père a accepté. Qui suis-je pour intervenir? Vous savez, j'ai toujours dit que je ne trouvais pas bien du tout ce garçon. Maintenant, voyez par vous-même. C'est une petite blessure, laisse tomber. Pourquoi te conduis-tu si imprudemment? Maintenant, regarde en bas, mon garçon. Rien de grave. Son vélo est tombé dans le fossé. C'est toi qui es trop imprudent. Hé, Ranveer, mon garçon! Viens en bas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, de ces petites blessures sont habituelles. Tu vois, laisse-moi éclaircir les choses. Le DSP est mon ami d'enfance. Je l'ai appelé, il m'a écouté et m'a dit « Carnal, tu es merveilleux. Ton appel est suffisant. Ton travail sera fait. Tout va s'arranger. Viens en bas, mon fils. » Pourquoi vous restez tous ici comme ça? Il y a la cérémonie du aîné. Il y a un mariage. Allez, jouez du tambour. Ranveer! Ranveer! Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Saïba a appelé. Elle voulait te laisser un message. Allez, viens! Dis-moi ce que c'est. Elle voulait te donner ça, prends-le. Qu'est-ce que c'est? Allez, prends-le. Il y a aussi une lettre. Une lettre? Je viens juste de te le dire. Mon fils, ce sont les bijoux de Saïba, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi pourquoi elle te les a envoyés. Dis-moi ce qui est écrit dans cette lettre. Je la lis, maman. S'il te plaît, dis-moi, mon garçon, qu'est-ce qui se passe? Hé, Ranveer! Je voudrais me faire un peu de thé. Où est le sucre? Ce sont mes bijoux. Mais tu es mon vrai bijou. Si tu es toujours énervé, aucun bijou dans ce monde ne peut m'embellir. S'il te plaît, vends ces bracelets et donne l'argent à l'agent. Au moins, ça mettra un sourire sur ton visage. Et ton sourire va enfin embellir ta Saïba.
Tu me promets que tu vas aller le faire? Et pourquoi les femmes gardent des bijoux de toute façon? Pour pouvoir les vendre? Quand elles ont vraiment besoin d'argent. Et on en a besoin. Mais Saïba, écoute-moi. Mais pourquoi? Ce n'est pas pour toi tout seul. Et on n'est pas si différents. On est peut-être deux personnes différentes, mais nos destins sont les mêmes. Tes rêves sont mes rêves, Ranveer. Et ta vie est ma vie. D'accord, dis-moi une chose. Qu'est-ce que je dois t'acheter quand je serai là-bas? Je dois te trouver la couronne de la reine d'Angleterre? Non, je ne veux pas la couronne de cette femme. Alors tu vas vendre ces bijoux et payer ton agent. Est-ce que tu m'as compris? Quand on sera à Londres, je vais trouver exactement les mêmes bijoux qu'avant. Tu as compris? Et je vais rendre tous ces étrangers jaloux en les portant. Et pourquoi j'aurais besoin de bijoux de toute façon? Les bijoux, ce n'est pas ce qui va me rendre belle. Et écoute-moi, Idiote. Il ne me les a pas demandés. Je lui ai donné moi-même. Il avait besoin de mon aide, et tout ce qui est à moi lui appartient de toute façon. Un jour, il devait bien être utilisé. Alors, quel est le problème? C'était nos bijoux de famille, Saïba. Donnés aux belles filles de cette famille depuis des générations. Comme tu as insisté, on ne les a pas gardés pour Deep. Les belles-mères ne vont jamais à l'encontre des coutumes, mais par amour pour toi, elle a encore accepté. Raju, as-tu fini? Je veux dire quelque chose maintenant. Qu'est-ce qui te rend si énervée, dis-moi? Tu vois, ce sont ses propres bijoux et sa vie. Elle peut faire tout ce dont elle a envie, n'est-ce pas? Et elle ne les a pas jetés, pas vrai? Elle les a utilisés pour améliorer son avenir. L'avenir de sa relation intime. Tais-toi, Beauty. Tu aurais pu au moins attendre 2 jours. Après le mariage, toi et ton mari, vous auriez pu décider de tout ça. Qu'est-ce que tu vas porter à ton mariage maintenant? Oh, bon sang, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais dire à ton père? À ma belle-mère? Elle va être si énervée contre nous. Raju, écoute-moi. Laisse-moi parler, Beauty. Depuis ton enfance, tu portais ces bijoux et tu te regardais dans le miroir. Et tu disais que tu les porterais pour ton mariage. Tes souhaits allaient être exaucés aujourd'hui, mais tu les as détruits. Comment peux-tu être si folle? Dis-moi, as-tu complètement perdu la tête? Non, maman. Je suis d'accord que mon rêve était de me marier avec ces bijoux. Mais maintenant, j'ai grandi et j'ai compris que désormais, les rêves de Ranveer sont mes rêves. Et qu'en est-il des rêves de ta maman? Mon rêve aussi était de te voir en mariée, portant ces magnifiques bijoux. Je suis peut-être d'accord. Mais comment vas-tu convaincre ta grand-mère? Oh, je vais la convaincre, tu verras. Je sais que je ne m'entends pas très bien avec ma grand-mère, mais tu verras, c'est elle qui pleurera le plus quand je quitterai cet endroit pour de bon. Et papa, je vais aussi le convaincre. Et vous voulez tous me voir heureuse, n'est-ce pas? Alors vos souhaits sont exaucés. Je suis heureuse. Le bonheur de Ranveer est mon bonheur. Alors quel est le problème? Allez, Raju. Peux-tu arrêter, s'il te plaît, de pleurer maintenant? Si elle pleure, ça va affecter le rituel du jour et on ne veut pas de ça. Est-ce que tu m'as comprise? Mais que va-t-elle porter à la cérémonie? Mes bijoux. Écoute-moi, Raju. Mes bijoux sont juste là. Alors, qu'est-ce que je vais en faire, dis-moi? Alors c'est décidé. Saïba va porter mes bijoux pour son mariage. Comme tu le sais, chère belle-sœur, c'est une cérémonie de mariage. Et dans toute cette foule, personne ne va la remarquer. Même pas maman. Et écoute maintenant. Pas besoin de dire quoi que ce soit à maman. Est-ce bien clair? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es merveilleuse, ma tante. Oui, écoute-moi. T'inquiète, j'ai déjà donné l'argent à ton homme. Oui. Je lui ai donné le compte exact. Ne t'inquiète pas pour l'argent. D'accord, tu planifies juste mon vol pour Londres. Laisse Balwinder savoir qu'il y a d'autres agences. Tout ce que tu dois faire, c'est m'aider à atteindre Londres. Crois-moi, vraiment, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, mon ami. Oui, d'accord. D'accord, au revoir. Ranveer, mon fils, écoute, ce que tu vas faire n'est pas juste.
Veux-tu vraiment vendre les bijoux pour de l'argent? Et alors, maman? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais lui en acheter encore plus. Je vais lui acheter le double des bijoux. Elle n'aura jamais à s'en faire pour ça. Ne t'inquiète pas. J'espère vraiment pour toi que ça marchera, mon fils. Tu as tellement de chance d'avoir une fille comme elle dans ta vie. N'est-ce pas? Elle est jolie. Et cette pauvre fille a tout sacrifié pour toi, mon garçon. Pauvre fille? Pourquoi pauvre? Elle va épouser l'homme le plus fort de Punjab. Comment peut-elle être pauvre? Alors ne dis plus rien. Ranveer, mon frère, où es-tu? Je te cherche partout. Je suis ici, oui, ma tante. Hé, Ranveer, où es-tu? Dans la rue. Les gens ne parlent que de ton mariage. Viens dehors maintenant. Toi, vas-y, et j'arrive tout de suite. Viens vite. Oui, j'arrive. Mon Dieu, s'il te plaît, aide mon mari. S'il te plaît, aide-le. Je t'en prie. Je lui ai donné des médicaments pour l'instant. Mais vous devez l'emmener à Chandigarh, directement à l'hôpital de la ville. Qu'est-ce qu'il se passe? J'espère que tout va bien. Il souffre de diabète. Et de problèmes de reins aussi. Ils doivent faire plein de tests pour connaître la vraie raison de tout ça. Et ce n'est pas possible ici. Docteur, on va vite amener papa à Chandigarh. Pour le moment, mes médicaments vont être efficaces. Mais il ne faut pas tarder avant de l'emmener à Chandigarh, d'accord? Allons faire une liste. Dis-moi quelle liste? Pour nos achats, bien sûr. Quoi d'autre? Allons-y. Vous voyez, on ne va pas à Chandigarh tous les jours, vous savez? Alors, on doit acheter des choses. Tu devrais aller te reposer ou tu vas avoir des cernes? Avoir des cernes? Allez, viens vite. Maman, va dormir un peu. Je vais m'asseoir avec papa. Non, mon fils. Je vais rester ici. Maman, je t'ai dit d'aller dormir. Alors écoute-moi. Je vais bien prendre soin de papa. Non, mon fils. Maman, un jour tu vas devoir aller dormir avant moi. Oui, tu vas dormir. Je vais prendre soin de mon oncle, d'accord? Et de lui aussi. Non, Babli. Tu rentres chez toi maintenant. Je vais prendre soin de mon père. J'irai dans un moment. Non, Babli. Ton père et ton frère t'attendent déjà à la maison. Il est très tard, Babli. D'accord. Bien, tu dois aussi te reposer. Toi, va te reposer. Allez, vas-y. Merveilleux. Voilà, ma fille, porte ça. Mon oncle, les as-tu achetés à Jalandhar? Car je ne porterai pas d'autres bracelets, je te préviens. Oui, mon enfant, je les ai achetés à l'endroit exact que tu m'as recommandé. Grand-mère, Saïba est en train d'ouvrir les yeux. Hé, Saïba, ferme les yeux. Non, ma fille, n'ouvre surtout pas les yeux. Sois béni, mon enfant. Allez, couvre-les. Oui. Comment sont-ils? Vraiment très beau. Où est-ce que Saïba a eu ses bijoux? Enlève-les tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore, maman? Je lui ai donné. Et ils sont vraiment beaux sur elle. Tu les as sélectionnés. Tu as choisi tous ces bijoux, ne te rappelles-tu pas de ça? Dis-moi, est-ce que tu as encore oublié? Le problème est que je n'ai rien oublié du tout. Mais tu dois avoir oublié ce qu'il t'est arrivé, ma chérie, après avoir porté ces bijoux avant ton mariage. Une femme doit être protégée du mauvais œil, et ça bien avant son mariage. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, dis-moi, après tout ce qu'il s'est passé de mauvais à ton mariage? Tu as quand même osé lui donner tes bijoux? Comment as-tu pu faire une chose pareille, Beauty? N'as-tu donc aucune jugeote? Ne savais-tu pas que tu ne devrais pas lui donner un seul de tes bijoux? Enlève ces bijoux!
Grand-mère, je ne sais pas pourquoi les choses se sont mal passées dans le mariage de ma tante, mais ce que je sais, c'est que tout ce qui est fait par amour n'est pas une mauvaise chose. Et elle me les a donnés par amour. Est-ce que tu es en train de me dire que je dois lui rendre et lui manquer de respect? Silence! Et ne discute pas avec moi! Radio! Enlève-lui ses bijoux! Mais maman, ce sont... Bonjour Madame Radjo. Bonjour ma chère. Pour la cérémonie du mariage, le marié doit passer par ici. Alors je pensais que je pourrais danser pour vous pour un moment et aussi vous féliciter. Ça vous va? Puis-je rentrer Madame Radjo? Oui, allez, rentrez tous. Très bien. Allez tout le monde, entrez à l'intérieur. Allez, dansons tous sur la musique. Arrêtez, attendez. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Écoute-moi, mon cher fils. Entre avec délicatesse. Il y a une si bonne atmosphère ici que tout le monde peut entrer à l'intérieur. C'est vraiment super. Oui, rentre doucement. Oui, oui, vas-y. Entrez tout le monde. Arrête! Saïba, qu'est-ce que tu fais? L'eau est si froide! Saïba, s'il te plaît, écoute-moi! Je n'ai pas encore parlé avec elle. Mais juste la regarder me rend la vie bien plus belle. Monsieur? Monsieur, bonjour. Est-ce que vous ne me reconnaissez pas? Oh, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là? Je pense que vous êtes venu voir une fille que vous avez aperçue chez nous, n'est-ce pas? Allez, dites-moi la vérité. On verra si on peut vous la retrouver. Et laissez-nous savoir après si on vous mariera. Oh, non, non. Je suis venu prier pour le rétablissement de mon père. Est-ce que votre père est très malade? Oui. Faites vos prières honnêtement et tout s'arrangera. Je vais aussi prier pour votre père, mon garçon. Saïba! Oui, Roup? Est-ce que tu veux me défier? Qu'est-ce que tu veux donc faire? Regarde un petit peu. Non, rends-moi ma pince à cheveux. Arrête. Où est-ce que tu vas? Pousse-toi. Roup, Saïba! tu vas me le payer. Allons-y. Je n'en ai pas fini Saïba, avec toi. pourquoi tu n'écoutes pas? Oui, Allez, je viens, mais elle a pris ma pince. Je l'ai achetée moi-même. C'était ma pince préférée. Tu vas me le payer. Le voilà! Maman, c'est le plus gros problème avec les mariages dans les villages.
Personne ne prend vraiment les choses au sérieux. Il n'y a pas de poche dessus, regarde. Je lui ai dit de mettre une poche, mais il ne m'a pas écouté. Il m'a dit que si je lui donne plus d'argent, il va ranger ça pour toi. De l'argent. Mon cher fils, Oui. pourquoi blâmer les autres? Toi aussi tu portes une tunique déchirée. Moi? Où? Regarde, juste ici. Comment elle s'est déchirée? Va vite te changer maintenant. Dépêche-toi. Oui. Où vas-tu? Tu vois, ma tante a abîmé ma robe. Mon enfant, ma tunique est aussi abîmée, alors plains-toi à quelqu'un d'autre. Hey! Personne Hey, ne m'écoute radio! jamais ici. Tu ne fais que te plaindre, Roop. Je vais tout dire à grand-mère, tu vas voir. Tais-toi. Maman, écoute, je ne trouve pas de boucle d'oreille pour aller avec cette robe. Tu vois, je ne sais pas ce que je vais porter. Allez, vous êtes tellement pressés pour ce mariage et la mariée est constamment occupée au téléphone. Idiot. Tu raccroches. Tu raccroches. Tu raccroches avant. D'accord, on raccroche en même temps. D'accord, c'est bon. 1, 2, 3. Tu n'as pas raccroché. Eh bien, toi non plus. D'accord, écoute. Est-ce que tu as fait le nécessaire? Oh, bon sang. Et as-tu donné l'argent à l'agent? Je l'ai déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ton visa? Laisse tomber. Et as-tu ciré tes chaussures? Ma sœur et mes amis ne vont pas toucher tes chaussures sales. Et écoute, amène au moins 5000 roupies avec toi, d'accord? 5000 roupies? J'ai vraiment beaucoup de sœurs et d'amis. Alors, si c'est possible, tu leur donneras à chacun 100 roupies. Et j'essaie de te dire que... Hé! Est-ce que tu m'écoutes vraiment ou est-ce que tu regardes ton réservoir d'eau? Tu étais supposé repeindre ta chambre et non perdre ton temps à regarder la réserve d'eau. Tu penses que je perds mon temps? Ce n'est pas juste un réservoir d'eau, mais c'est aussi une surprise pour toi. Et si tu ne l'aimes pas, tu peux changer mon prénom. Je vais t'appeler Radin. Hein? C'est ton nouveau prénom et ça te va parfaitement bien. Tu aimes dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Je savais que vous alliez toutes les trois rester là pour papoter. Et elle n'est même pas encore prête. Et toi? Tu es encore occupée au téléphone? Donne-le-moi. Tu parles à Ranvir, n'est-ce pas? Saïba, il ne reste plus que 2 heures. Dans 2 heures, Ranvir et toi, vous allez être ensemble pour toujours. Maintenant, vous devez tous les deux accepter ces 2 heures de séparation. Maintenant, prépare-toi rapidement et raccroche ce téléphone. Saïba, écoute-moi. Oh, idiote. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes, imbécile? Oh là là! Désolé, mon garçon. Mon écharpe est encore tombée. Bablou, viens ici. Hé, s'il te plaît, prends ça. Donne-le à ta tante. Sois béni, mon fils. J'espère vraiment que tu auras tout ce que tu veux dans la vie. Ça veut dire qu'elle va certainement me remercier. Hey, mettez ça plus bas. À droite. Un peu à gauche. Tenons à droite. Un peu à gauche. Non, ici. Hey, ma fille, pourquoi fais-tu ça pour ton propre mariage? Va à l'intérieur maintenant. J'y vais, d'accord. Où est papa? Je n'ai aucune idée. Il porte une tunique déchirée depuis ce matin. Ne t'inquiète pas pour lui et va te préparer. Je vais l'aider à changer sa tunique. Et ensuite, je vais me préparer. Ne m'écoutes-tu donc pas? Va te préparer maintenant. D'accord, j'y vais. Papa! As-tu vu papa? Non. Où est papa? Où il a pu aller comme ça? Il porte une tunique déchirée depuis ce matin. Maintenant, il est temps de se préparer. Oh, ma tante, pouvait-elle pas me l'attacher plus serré à la cheville? Je vais lui dire de le resserrer. Est-ce que quelqu'un a vu mon père? Papa, tu es donc assis ici? Tout le monde te cherche là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Et s'il te plaît, resserre-moi mon bracelet.
Ma tante ne le sert jamais bien. Les filles chez nous sont si faibles. Et pourquoi portes-tu une tunique déchirée depuis ce matin? S'il te plaît, va vite changer tes habits, papa. Il est presque l'heure. Je te parle, papa, alors écoute-moi. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Ce n'est rien, ma petite chérie. J'ai juste... Va juste te préparer, mon enfant. J'allais justement y aller. Je suis déjà prête, papa. Mais tu ne le verras pas tant que tu ne me regardes pas. Maintenant, regarde-moi et dis-moi de quoi j'ai l'air. Regarde-moi, papa. Tu es vraiment mignonne. Comme une petite poupée. Oh, tu ne m'as même pas regardé. Et tu dis ça? Papa, regarde-moi. Papa. Papa, regarde-moi, s'il te plaît. Mon enfant. Mon enfant, je ne peux pas te regarder. Je ne peux pas te regarder. Tu étais si petite que je pouvais te prendre dans une main. Et aujourd'hui, je vais te donner en mariage à quelqu'un d'autre. Quel genre de torture est-ce que c'est? Cette coutume est mauvaise. Qu'un père doit donner sa petite fille chérie à un autre. Pourquoi? Comment puis-je donner ma fille à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas juste. Désolée, papa. Si à la place j'avais été ton fils, je ne t'aurais jamais quitté. C'est aujourd'hui à cause de moi que tu es si triste, papa. Non, mon enfant, ne pense pas ça. Désolée, papa. Ne dis pas ça, ma fille. Tu as amené tellement d'années de joie dans ma longue vie. Tu ne dois pas te sentir désolé dans tout ça. C'est juste. Tellement dur et tellement d'émotions qui ressortent. Mon enfant. Papa. Je suis désolée, Mon enfant. papa. Je ne peux pas partir.